Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce point presse dédié à la bonne nouvelle que nous avons eue ce matin, qui est la signature par la Grèce avec la France d'un Memorandum of Understanding pour l'acquisition de 3 frégates de type FDI, frégates de défense et d'intervention, plus une en option. C'est un Memorandum of Understanding qui a été signé. Un contrat reste donc en bonne et due forme à signer dans les prochains mois. Nous ouvrons donc maintenant une période de 3 mois à l'issue de laquelle le contrat officiel sera signé. L'ordre de grandeur du contrat en termes de volume est de 3 milliards d'euros. Je ne saurais pas être plus précis dans la mesure où nous avons une période de négociation qui s'ouvre et donc il est bien logique que nous ne puissions pas être plus précis que cette somme. Sur le calendrier de livraison des bateaux, les 2 premiers le seront en 2025 et le 3e le sera en 2026. Bon, je souhaite rappeler que lorsque le pari a été fait de développer une frégate de défense et d'intervention, c'était notamment pour remporter des contrats à l'exportation. Et donc c'est le premier succès à l'export de cette frégate FDI, donc, qui valide donc l'approche que le ministère des Armées avait retenue de développer cette frégate. Je rappelle que notre industrie de défense marche sur 2 jambes. Une jambe qui repose sur les commandes nationales, une jambe qui repose sur les commandes à l'exportation. L'une ne va pas sans l'autre et notre industrie de défense, pour être capable de produire des équipements qui permettent à la France d'avoir un modèle d'armée complet, doit reposer sur des exportations d'armement. Pour ceux qui sont intéressés par quelques détails techniques, je peux en donner quelques-uns maintenant et je compléterai éventuellement ultérieurement. Ce bateau sera doté de missiles Aster 30, sera en mesure de tirer 32 missiles Aster 30, embarquera également des missiles anti-navires Exocet, des torpilles Mu-90, des leurres anti-torpilles. Bon, la frégate FDI est un bateau de 4500 tonnes, très résilient aux attaques cyber, avec une mâture intégrée, dotée d'un radar plaque de dernière génération Seafire de Thales. Et donc c'est un produit extrêmement compétitif et de premier plan qui est offert à la marine hellène. Ensuite de ce... Alors peut-être avant de parler de ça, les aspects industriels. Ces bateaux seront construits à Lorient, sur le site de Naval Group. Certaines parties du bateau seront sous-traitées évidemment à l'industrie grecque avec laquelle Naval Group et l'État ont engagé un dialogue extrêmement dense. C'est une centaine d'entreprises grecques qui ont été consultées et plusieurs dizaines qui sont déjà dans un stade avancé de discussion avec Naval Group pour intégrer la chaîne de sous-traitance. Donc il y aura évidemment, à la fois pour la fabrication et à la fois pour la maintenance des bateaux qui seront basés en Grèce, cela va de soi, des emplois à la clé pour les Grecs. Et évidemment, en France, c'est une excellente nouvelle pour le plan de charge de Naval Group, pour le plan de charge du chantier de Lorient, qui fabrique les bâtiments de surface en France. Et ce projet est générateur de plusieurs centaines d'emplois. Il y a eu évidemment cet aspect et cette partie industrielle qui a été discutée ce matin. Il y a aussi eu un accord de signé entre les 2 ministres des Armées et les 2 ministres des Affaires étrangères, un accord pour l'établissement d'un partenariat stratégique de coopération entre la France et la Grèce en matière de défense et de sécurité. Bon, cet accord prévoit notamment, et c'est peut-être le point le plus saillant, une clause d'assistance mutuelle. Alors je vous lis l'article 2 de cet accord. Les parties se portent mutuellement aide et assistance par tous les moyens appropriés, si besoin de l'emploi de la force armée, si elles constatent conjointement qu'une agression armée survient contre le territoire de l'une d'entre elles. Donc tout ça est évidemment conforme à la fois à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nous rappelons le traité de Washington, fondateur de l'OTAN de 1949. Nous rappelons le traité de l'Union européenne. Mais cette clause d'assistance mutuelle montre la densité et la profondeur du partenariat stratégique que nous voulons établir avec les Grecs. Partenariat qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2008, nous avons des discussions approfondies. Il y avait une déclaration en matière de défense et de sécurité en 2008, un texte signé en 2015 et donc maintenant un accord de coopération stratégique signé aujourd'hui même par les 4 ministres. Voilà, écoutez, ce que je voulais vous dire en propos liminaire, je vais peut-être maintenant répondre à vos questions. Bonjour, Franck Alexandre, RFI. Chat échaudé craint l'eau froide. Par conséquent, c'est exactement ce qu'il y avait avec l'Australie, hein. On a un partenariat stratégique, un partenariat industriel. Est-ce que vous avez pris des garanties avec certains de nos alliés pour que la mésaventure australienne ne se renouvelle pas?
il y a eu une annonce publique faite par le chef d'État, le Premier ministre grec, un calendrier resserré pour aboutir à la signature de ce contrat. Donc nous n'avons pas de doute sur le bon aboutissement de l'affaire dont nous parlons aujourd'hui. Et si chat échaudé craint l'eau froide, il ne faut pas non plus verser sans doute dans une paranoïa excessive. Et ce que nous avons pu rencontrer comme mésaventure récemment est plutôt l'exception que la règle. Bonjour, Michel Cabirol, La Tribune. Est-ce que dans la livraison des frégates en 2025 et 2026, est-ce que ça correspond aux frégates françaises qui devaient être livrées à la Marine nationale, la 2 et la 3? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question est un peu plus large. On a l'impression qu'après la conférence téléphonique entre M. Macron et M. Biden, ça arrive comme une compensation du programme annulé en Australie, d'autant plus que les Américains étaient quand même sur le coup en Grèce. Oui. Merci pour vos questions, Monsieur Cabirol. Alors sur le calendrier des livraisons et l'impact pour la France, qui est un point extrêmement important, et je salue le commandant Lavaux du Sherpa Marine qui est à mes côtés pour cette présentation. La première frégate française, donc la FDI numéro 1, voit son calendrier de livraison inchangé, ça reste 2024. Je commence par ce qui est le plus simple, ce qui ne change pas. Les frégates numéro 4 et 5 pour la France restent au même calendrier de livraison 2028 et 2029. Il y a un impact mesuré pour les frégates numéro 2 et 3 qui seront livrées à la France. Impact qui sera quantifié précisément dans les semaines qui viennent, mais qui se chiffre à quelques mois. Effectivement, les 2 premières frégates livrées à la Grèce en 2025 sont prélevées, si je puis employer ce terme, sur la chaîne France. Je rappelle, c'est très important, que la loi de programmation militaire prévoyait la livraison à la France de 2 frégates d'ici 2025. Donc par rapport à cette loi de programmation militaire, une sur les 2 frégates aura été livrée, mais la deuxième le sera vraiment en tout début d'année 2026, vraiment quelques mois, pas plus, après le début de 2026. Donc nous sommes rigoureux, ce n'est pas strictement ce qui est indiqué dans la LPM, mais il y a quelques mois d'écart entre la livraison de la 2 et ce qui était prévu précédemment. Ensuite, concernant la frégate numéro 3, eh bien, les discussions s'ouvrent. L'idée, évidemment, que l'impact soit le plus mesuré possible pour la Marine nationale, qui a besoin de ces frégates, dont je rappelle que le format est de 15 frégates de premier rang, et ce qui sera atteint à l'horizon 2030. Et donc, il y aura aussi un décalage pour la livraison de la FDI 3 pour la France de quelques mois, courant 2027. Voilà, encore une fois, tout cela nécessite d'être affiné, puisque on parle là de quelques mois, donc il faut des discussions un peu précises. On y verra beaucoup plus clair, même si là les choses sont déjà relativement très claires, quand le contrat avec les Grecs aura été signé, et de manière concomitante, il y aura un dialogue avec la Marine nationale, la DGA, pour voir comment faire en sorte que l'outil industriel de l'Orient puisse satisfaire toutes les demandes de la manière la plus efficace possible et rapide possible. Tout à fait. Pour ceux qui n'entendaient pas, le commandant Lavaux a indiqué que l'intérêt des frégates Lafayette rénovées permet de faire ce bridge, finalement, vis-à-vis de l'arrivée des FDI. Pardon, monsieur Cabirol, vous aviez une deuxième question. Ah oui, la concomitance. Alors, bon, vous savez que nous étions en discussion de longue date avec les Grecs pour la fourniture de bateaux. Il y a eu plusieurs scénarios, plusieurs choses qui ont été travaillées. Ce n'est pas en 2 semaines que des montages contractuels et industriels de la sorte se montent, qu'un partenariat stratégique se rédige. Donc il n'y a pas, je vous prie de me croire, de caractère compensatoire ou de concomitance forcée entre ce qui s'est passé sur l'Australie et l'annonce que nous faisons aujourd'hui sur les frégates grecques. Il n'y a aucun lien de cause à effet. Voilà.
Maintenant, oui, c'est une excellente nouvelle pour Naval Group, soyons francs, et ça témoigne que Naval Group a une vraie excellence industrielle et est capable de gagner des contrats à l'export, et j'ai pas besoin de revenir sur le sujet australien. Tout de même, Patrick Sauce, BFM TV. Une question sur le timing, sur d'autres contrats. On en restait simplement à Madame Parly ou Monsieur Le Drian avec leurs homologues grecs. Là, il y a eu une annonce un peu discrète, disons, que voilà, Emmanuel Macron allait recevoir le Premier ministre grec pour un communiqué conjoint. Et on savait un petit peu par la bande que ça allait parler des frégates. Est-ce qu'il y avait la volonté vraiment de frapper un coup en disant, voilà, nous, on continue à exporter du matériel, il est toujours bon, et on a un signal à envoyer, peut-être pas à nos partenaires européens, mais au reste du monde? Oui, le signal, il est assez clair, c'est-à-dire qu'on a une industrie de défense qui est performante. Nous remportons un certain nombre de contrats d'armement. J'avais eu l'occasion de vous présenter le rapport sur les exportations en milieu d'année. Il montre que notre politique européenne d'exportation d'armement, elle continue à porter ses fruits. Je rappelle qu'en 2017, c'était 10% des exportations d'armement qui allaient vers la zone Europe, qu'en 2018, c'était 25%, qu'en 2019, c'était 45%, qu'en 2020, c'était 25%, et c'était la première zone d'exportation. Et donc là, les Rafales avec la Grèce, les Rafales avec la Croatie, les frégates avec la Grèce montrent que la densité des partenariats que Madame Parly noue avec ses homologues européens porte ses fruits. Pascal Samama, BFM Business. Deux petites questions. Il avait été question aussi d'une commande de corvette. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et deuxième chose, est-ce qu'on peut imaginer une cohérence quand la France vend des Rafales à un pays? Est-ce qu'il y a une cohérence entre le naval et l'aérien? Est-ce que ça peut inciter justement le pays à utiliser des technologies françaises qui seraient compatibles? Merci, Monsieur Samama. Sur votre première question, les corvettes Go-Wind peuvent être une solution pour répondre aux besoins de la marine hellène, dont on peut comprendre qu'ils ne sont pas épuisés avec cette commande de 3 + 1 en option frégate de défense et d'intervention. Néanmoins, c'est davantage une question qu'il faut poser à nos partenaires grecs. Sur votre deuxième question, qui est finalement celle de l'interopérabilité, il est certain que plus on a de matériel commun, plus il est facile de s'entraîner ensemble, de mener des opérations ensemble, et qu'il y a finalement un chaînage entre un partenariat stratégique dont je vous ai donné une partie de la teneur et l'acquisition d'armements qui sont communs. Effectivement, la frégate grecque, la FDI grecque, c'est quasiment la même que la frégate française. Ça crée une sorte d'affectio societatis, je dirais, entre les deux marines et sur les modes de fonctionnement, sur les exercices. Voilà. Donc c'est vraiment des appareils, enfin des équipements, pardon, qui sont absolument interopérables. Et c'est valable aussi pour le Rafale, bien sûr. Je prends une question de M. Cabirol et ensuite on prendra des questions en audio. Oui, une question sur la partie armement. Vous avez cité évidemment l'Aster 30 et les Exocet. Est-ce que, parce qu'à un moment donné, il y avait une demande des Grecs sur du MDCN. Aujourd'hui, vous n'avez pas proposé, ou en tout cas les Grecs n'ont plus reparlé de ce missile-là, qui est quand même discriminant et stratégique? Oui, mais ça ne fait pas partie ni de l'offre, ni à ma connaissance de la demande grecque. Mais sur ce point-là, je ne veux pas être imprécis. En tout cas, il n'y a pas de MDCN à bord des bateaux qui seront exportés. Voilà. Je ne sais pas vous dire si ça vient du client qui ne le souhaitait pas ou autre chose. Mais ce n'est pas à bord des FDI. Pas plus que ça ne l'est à bord des FDI français. Enfin, d'ailleurs. Alors, des questions en audio, peut-être. Oui, bonjour. Vincent Groiselot de Mer et Marine. Alors, je suis désolé, ma question va peut-être vous faire répéter des choses que vous avez déjà dites, mais malheureusement, on n'a à peu près rien entendu en audio de début de votre intervention. Est-ce que vous pourriez juste repréciser effectivement les bateaux, quels bateaux français vont partir du coup en Grèce? Si j'ai bien compris, sont prévus en 2024-2025. Et question subsidiaire, puisque ces bateaux vont partir pour la Grèce, être vendus et donc être un poids financier en moins pour le budget du ministère des Armées, est-ce qu'on peut imaginer que des programmes qui avaient glissé, notamment pour des questions budgétaires,
eh bien, finalement, puisse être lancé plus rapidement, en tout cas d'ici la fin de la LPM, comme c'était prévu. Merci Monsieur Groiselot. Donc je vais vous répondre. Je voudrais juste que vous me confirmiez maintenant que vous entendez bien lorsque je vous parle là. Tout à fait. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, Parfait. bon. Merci Monsieur Groiselot. Alors, donc pour le calendrier des livraisons, je le répète, la première frégate fabriquée sera à destination de la France en 2024. Ça ne change pas par rapport à précédemment. Il y aura ensuite 2 frégates livrées pour la Grèce en 2025. Une plutôt en début d'année, l'autre plutôt en fin d'année. Ces 2 frégates étaient initialement destinées à la France et seront prélevées à destination de la marine grecque. En 2026, il y aura la livraison à la fois d'une frégate pour la Grèce et d'une frégate pour la France. Donc concrètement, la 2e frégate française qui originellement devait être livrée fin 2025 le sera courant 2026. Donc nous aurons quelques mois de retard sur la livraison pour la Marine nationale de cette 2e frégate. Ensuite, je bascule en 2027 où la 3e frégate française sera livrée à la Marine nationale. Là aussi, nous prenons quelques mois. Et enfin, les 2 dernières FDI pour la France seront livrées conformément à ce qui était prévu, sans changement, en 2028 et 2029. Donc en synthèse, pour la France, inchangé sur frégate 1, 4 et 5, léger décalage, et nous allons travailler avec Naval Group pour que ce décalage soit le plus minime possible pour les frégates 3 et 4. Et pour la Grèce, 2 livraisons en 25, 1 livraison en 26. Est-ce que c'est bien clair pour vous ? C'est parfait. Bon. Sur la partie... bon, finalement, budget, ça dégagerait... Enfin, votre question est très subtile. Ça dégagerait des ressources et donc on pourrait anticiper certains programmes. Je crois qu'on n'en est pas là. Comme je l'ai expliqué, on fait le maximum pour que le décalage des livraisons pour la marine française soit les plus faibles possibles. Donc je ne crois de toute façon pas que les enjeux financiers associés à ce léger décalage soient massifs et permettent de chambouler ou d'anticiper de beaucoup des programmes navals. Voilà. On pourra vous le repréciser, mais c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Voilà. Autre question en audio ? On peut poser une question? Bien sûr, Anne, on vous entend avec énormément d'écho, mais vous pouvez y aller. Oui, c'est bon. Juste, qu'est-ce qu'achète précisément la Grèce et pour quel montant? Et quand sera signé le contrat? Ok, donc je redis là aussi rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure. Le montant du contrat est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Implique Naval Group et MBDA, donc la partie bateau et la partie armement, et également la partie soutien. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous ai cité rapidement les missiles qui étaient impliqués, de l'Aster 30, de l'Exo 7, de la torpille Mu-90, notamment. Ça vous va, Anne, ou vous en voulez plus ? Bon. Vous attendez une signature du contrat pour quand, pour rebondir sur la question d'Anne? C'est une question quoi, 2 semaines, 2 mois? C'est une question de 3 mois maximum. Donc d'ici la fin de l'année, le contrat doit être signé. Et sur la question du transfert de techno, parce que les Grecs étaient très intéressés pour entretenir développer leur industrie navale, on a parlé effectivement de cette possibilité, en tout cas de construire des Go-Wind de là-bas. Est-ce qu'il y a toujours des discussions, du coup, pour développer leur chantier, faire un partenariat, faire en sorte qu'ils puissent construire des bateaux chez eux, même si c'est pas des FDI? Il y aura sur le projet FDI la construction en Grèce de parties de FDI, de sous-ensembles. Je ne peux pas vous dire précisément de quoi il s'agit, c'est bien l'enjeu des discussions entre Naval Group et la centaine d'entreprises avec lesquelles ils ont pris langue, de savoir qu'est-ce qui, industriellement, concrètement, pourra être réalisé en Grèce. Voilà. Ok. Oui, Monsieur Cabirol.
Oui, Michel Cabirol à nouveau. Dans l'appel d'offres grec, il y avait 3 paquets. Il y avait effectivement des frégates neuves de type FDI pour la France. Il y avait également la modernisation des mécos. Et puis, il y avait des gap fillers dont la France avait proposé, de mémoire, le Jean Bart et puis une autre frégate, la Touche-Préville. Qu'est-ce qu'il advient des 2 autres parties de cet appel d'offres? Et est-ce que finalement, ce qui a été annoncé ce matin, ça fait partie de l'appel d'offres international ou ça a été négocié de gré à gré entre la France et la Grèce? Les Grecs ont consulté plusieurs fournisseurs potentiels. Et in fine, c'est la France qui a été retenue pour la partie FDI. Ensuite, sur les 2 autres piliers, sur les 3 que vous citez, je pense que c'est davantage une question à poser aux Grecs. Moi, je n'ai pas d'éléments particuliers. Les Grecs n'étaient pas intéressés par la solution que nous avions proposée en termes de gap filler. Maintenant, encore une fois, c'est une question à poser aux Grecs. Agnès Coudurier pour la FPTV. J'avais juste une question sur le Mali. Je sais que la ministre s'est déjà exprimée hier, mais si vous me permettez juste de revenir là-dessus, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que le ministère a à répondre aux Maliens qui accusent la France d'abandon? Il ne vous aura pas échappé que c'est un point presse dédié aux frégates pour la Grèce. La ministre des Armées a souligné l'indécence et le caractère proprement scandaleux des propos du Premier ministre malien qui, un jour après le décès du caporal-chef Blasco, laisserait sous-entendre que nous abandonnons le Mali, ce qui n'est absolument pas vrai. D'une part, un dialogue extrêmement étroit, nourri, régulier existe entre les autorités françaises et les autorités maliennes. Donc les plans sont partagés évidemment avec le gouvernement malien d'une part. D'autre part, nous n'abandonnons en aucun cas le Mali puisque à terminaison, le président de la République l'avait dit, entre 2500 et 3000 soldats français resteront impliqués au Sahel. Et la ministre des Armées a ajouté que le Premier ministre malien fut un temps engagé sur une transition au Mali et que ce sujet devrait sans doute davantage le préoccuper que avoir des propos contre la France qui sont proprement parlé scandaleux. Monsieur Grandjean, lieutenant de vaisseau Courtois en régie, je vous informe tout d'abord qu'il y a eu quelques bugs techniques, donc les journalistes ont quelques questions anti-XCO, mais ils ont raté le début de la conférence. Donc je vais poser une première question pour monsieur André Thomas de Ouest France. Il souhaite savoir si la fourniture d'hélicoptères est prévue. Est-ce que le contrat prévoit du MCO et ainsi que des drones, voilà. Alors, pas d'hélico prévu, pas de drone prévu à ma connaissance, du MCO, oui, sur 3 ans. Et donc le montant du contrat que j'ai indiqué implique des prestations de MCO à hauteur de 3 ans. Monsieur André Thomas demande également si la construction des FDI sollicitera-t-elle une participation du chantier Piriou à Concarneau. Pas à ma connaissance, mais c'est aux industriels de répondre sur le montage qu'ils souhaitent retenir. Mais pas à ma connaissance. Ensuite, on a madame Véronique Guillemard qui demande l'impact du contrat sur l'emploi, le maintien de l'emploi, notamment à Lorient. C'est une question très importante. Vous vous souvenez que la ministre des Armées s'est toujours préoccupée de maintenir une charge au chantier naval de Lorient, de manière à conserver la compétence de conception et construction, notamment sur des métiers critiques que sont les soudeurs, les coquiers, au chantier de Lorient de Naval Group. Donc ce projet, avec la Grèce, il est générateur de centaines d'emplois. Et donc oui, il permettra de pérenniser l'emploi et les compétences sur le site de Naval Group à Lorient. Question également d'Anne Bauer qui demande s'il y a une offre pour des corvettes, comme le disait la presse grecque. Comme je l'ai dit, les corvettes Gowin peuvent faire l'objet d'une solution pour répondre aux besoins de la marine grecque. Et nous verrons dans la période à venir si ce besoin est confirmé et si des discussions plus avant sont menées. Question également de Pierre Tran, qui est un indépendant. Il demande la répartition entre Naval Group et MBDA du montant global.
je ne donnerai pas cette répartition pour une raison qui est simple, c'est que les négociations sont en cours et qu'on ne va pas, avant que les négociations soient terminées, tirer en trait entre la part d'un industriel et la part d'un autre. Oui, deux petites questions. Est-ce que vous avez, alors je sais que c'est un peu tôt, mais est-ce que vous avez la répartition de la charge de travail entre la France et la Grèce? Est-ce que ça a été défini, le niveau de la charge de travail en Grèce? Ça, c'est la première question. Et est-ce que ce contrat-là remet en question le contrat des 6 Rafales supplémentaires? En tout cas, la volonté des Grecs de se doter de 6 Rafales supplémentaires. Merci, Monsieur Cabirol. La majorité des bateaux, enfin, la part de travail des bateaux sera réalisée au chantier de Lorient. Maintenant, je ne suis pas capable de donner une quantification précise. Encore une fois, les discussions sont en cours entre Naval Group et ses sous-traitants éventuels en Grèce. Il y en aura, mais je ne sais ni combien, ni sur quel type de paquet industriel. Et la deuxième question, c'est non, aucune remise en cause des 6 Rafales complémentaires suite à l'annonce par la Grèce ce matin de la commande des 3 frégates. Voilà. Sauf dernière question, on s'en tient là. Merci encore et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.